Synchro son, prise 2. Le Vivarium, c'est une association qui a été créée en 1979 par 3 herpétologues. On a beaucoup de buts et beaucoup de choses qu'on recherche. Donc les principales, c'est sensibiliser les gens et puis le public aux causes animales, par exemple la destruction des habitats en extérieur. Également aux personnes qui prennent des animaux chez eux et qui s'en occupent pas bien. On a quand même moins de choses à faire que si on avait des mammifères, parce qu'il faut savoir que les reptiles mangent quand même moins souvent, en tout cas chez les serpents. Mais sinon, on commence par le nourrissage. Il faut savoir que les gardiens d'animaux, il y a 80% des tâches qu'on fait, c'est du nettoyage ou de la création de terrariums. Donc on va remettre des terrariums en place, refaire des terrariums, etc. Il y en a beaucoup, il y a aussi beaucoup d'avantages. Donc c'est des espèces qu'on ne connaît pas beaucoup, donc ça permet aux gens de s'intéresser à des espèces dites exotiques. Parce qu'on verra beaucoup moins de personnes avoir des serpents chez eux ou des mygales plutôt que des chiens ou des chats. Ça peut être intéressant, mais je pense qu'il faut quand même être passionné à un certain stade parce qu'en général, ça demande quand même pas mal d'attention. On se retrouve souvent submergé de demandes d'abandon parce que les gens, justement, ils ne se rendent pas compte de l'ampleur que demande quand même un reptile à la maison. Donc c'est peut-être pas des sorties quotidiennes, mais ça va être typiquement le matériel dont on a besoin pour avoir un reptile. Ça va être beaucoup d'humidité, beaucoup de chaleur, donc tout ça, ça coûte cher aussi. L'achat d'un terrarium, et il faut savoir que si on prend un bébé serpent qui fait 30 cm et s'il fait 1,80 m quand il devient adulte, il faut aussi s'adapter. On arrive toujours à adapter un animal, mais le mieux c'est quand même de se rapprocher de ses besoins en nature. Donc un python qui va vivre en Afrique, il aura une certaine température, une certaine humidité, et puis il faut qu'on reproduise ça au maximum. Donc c'est pour ça que certaines personnes ont des pythons ou des couleuvres chez eux dans un aquarium avec des copeaux qu'on mettrait à des souris. Genre ça va pas du tout, donc c'est clair qu'il faut s'adapter aussi. Oui, toujours. Des vétérinaires, ils sont submergés de problèmes. Que ce soit par exemple chez les lézards, justement on a cette histoire d'UV, où la plupart du temps c'est des UV qui ne sont pas naturels, dont aurait besoin en fait le lézard, et du coup ça crée des carences. Même si on leur apporte l'alimentation qui convient, genre la plupart du temps ils ont des carences, des problèmes neurologiques, ou même ils peuvent choper des verrues, des parasites la plupart du temps chez les serpents. Donc il y a plein de séquelles dû à un mauvais traitement en captivité. Moi, ce que je dis, par exemple, quand je fais un anniversaire ou que je dois faire manipuler un reptile, donc souvent un serpent ou un lézard, vu que ça, justement, ça exprime pas de la même manière qu'un mammifère son ressenti, son stress, ce que je fais, c'est que j'essaye de sensibiliser les enfants en disant que chaque être vivant sur Terre est sensible et peut être stressé, tout comme un chien ou un chat, sauf qu'ils ne le montrent pas de la même manière. Contrairement à toutes les autres espèces, c'est des espèces qui ne démontrent pas, où on ne peut pas vraiment percevoir le ressenti comme chez un mammifère, un oiseau ou quoi que ce soit. Donc c'est ça qui me touche en fait. Et c'est pour ça que j'aimerais vraiment sensibiliser un maximum de personnes, et que j'aime travailler dans un lieu où la plupart des gens sont apeurés des serpents parce qu'elles ne le connaissent pas assez en fait. Si on apprend à connaître une espèce, on n'en aura plus peur parce qu'on sait comment elle fonctionne, et on sera même plus sujet à s'y intéresser et à faire les choses de la bonne manière en fait. Et c'est vraiment ça que je recherche et que j'aime.